Tu vois Johnny, cette ville m'a changé. Je crois que j'en ai trop vu. Trop bu aussi. Oh, salut à toi, tu viens de me voir en train d'essayer de faire une intro pour ce superbe livre, Dernier meurtre avant la fin du monde. C'est comme un très bon roman de science-fiction, mais surtout un très bon polar aussi. Et quand le polar et la science-fiction se rencontrent, ça donne des très bonnes choses. Vous êtes prêts? Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien ainsi. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Palas est un flic obstiné. Confronté à une banale affaire de suicide, il refuse l'évidence. Et sent qu'il a affaire à un meurtre. Mais quel est l'intérêt d'une telle enquête dans un monde qui, dans 6 mois, sera mort percuté par un astéroïde de 6 km de long? Et oui, ça donne envie parce qu'ici nous avons affaire à un monde pré-apocalyptique, qui est quand même très rare et très intéressant dans une SF et un polar dominé par le post-apo. Le fait que ce soit pré-apocalyptique donne un côté humain très intéressant, surtout avec des thématiques qui s'en extrapolent dans le sens où tous les humains savent que dans 6 mois, ils vont tous crever. Plus ou moins lentement, plus ou moins salement, mais en tout cas, ils vont tous crever. Ce qui au final est vrai pour tout le monde, oui. Et ici, il ne faut pas se leurrer, l'enquête n'est qu'un fil rouge, justement, dans ce livre, pour découvrir tout cet univers et tous les personnages qui le parsèment. Car chaque personnage a une réelle identité, une réelle fiche technique du pré-apocalyptique, qui est très intéressant parce que chacun a sa philosophie de vie par rapport à cet événement qui va les marquer dans 6 mois. Certains se mettent à la drogue, certains se mettent aux excès, certains se remettent à la foi, et certains, comme notre personnage, continuent d'être droits dans leurs bottes et de vouloir mener une justice dans un monde qui n'en a plus et qui n'en a surtout plus besoin. Du coup, Hank Palas, notre détective en chef, notre détective que nous suivons dans ce livre, Hank Palas en fait est un peu notre Virgile, un peu plus crédule que le Virgile de Dante bien sûr, mais notre Virgile dans ce monde pré-apocalyptique. Et c'est grâce à son enquête, grâce à ces pas que nous suivons, que nous voyons justement ce monde à l'agonie. Le plus intéressant ici bien sûr, c'est la frontière du bien et du mal, car la définition manichéenne, en tout cas du bien et du mal, peut être floutée par rapport à un monde qui va crever exactement dans une date très précise. La qualité principale de ce roman, c'est vraiment l'auteur qui met et qui dessine un portrait d'un futur suicidé. Et le terme de futur suicidé, que j'ai lu et découvert à travers ce titre, est très joli. Moi qui étais habitué surtout au futur sale de Blade Runner ou au futur sale d'Alien, le futur suicidé est un terme très joli et surtout très explicite dans ce roman. Sémantiquement en tout cas, assez explicite dans le sens où le futur suicidé peut signifier que le futur n'existera plus. Captain Obvious. Mais cela signifie aussi que le présent ne dure que 6 mois, qu'il n'y aura plus de passé et que le futur n'existe plus. Et ça, en termes d'avenir et de projection pour un animal, de projection dans l'avenir comme nous, ça fout quand même pas mal de crampes au cerveau. Alors le livre, à travers sa galerie de portraits, nous fait poser des bonnes questions, en tout cas des questions très intéressantes dans un environnement et un contexte aussi particulier. Et sincèrement, quand on aime la lecture et la réflexion, et surtout les détectives, les hardboys et le pré-apocalyptique, vous tenez une perle. Il faut savoir aussi que ce livre, en fait, possède 3 tomes. Donc 3 aventures distinctes dans un environnement super cool et un contexte super cool. Donc n'hésitez pas, c'est cool, c'est un poche, vous risquez rien à part d'avoir une très bonne lecture, une très bonne surprise, et surtout de confirmer que j'ai des très bons goûts. Ce qui en tout cas ne me gêne pas parce que je le sais déjà. En tout cas, si vous voulez partager cette vidéo, vous abonner et kiffer encore plus la vibe avec moi, et ben n'hésitez pas, parce que je suis très gentil en vrai. Enfin, ça se voit pas physiquement parce que mais je suis très gentil. Promis. Promis.